Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. On se retrouve à nouveau avec Quentin qui nous fait encore plaisir avec ses voitures. Aujourd'hui à bord de sa Clio RS. Rien que ça, c'est impressionnant de voir tout dans le rouge. Ouais, je chante, c'est incroyable. Donc je disais à bord de sa Clio RS, c'est Clio RS 18, c'est ça? C'est ça, donc c'est une série limitée que Renault a sortie juste avant la fin de la Clio 4, puisqu'ils savaient d'ores et déjà que ce serait la dernière Clio RS qui existerait. Ils avaient fait un prototype qui s'appelait RS16, dans lequel ils avaient monté le moteur de la Mégane RS, donc avec le 2 litres turbo qu'ils avaient poussé à 300 chevaux, et puis au dernier moment, comme ils étaient en train de lancer la marque Alpine, ils n'ont pas eu les moyens de pouvoir développer ce modèle-là, et en échange, ils ont sorti donc la RS18, qui est ni plus ni moins en fait qu'une Clio RS Cup, donc avec le moteur 1,6 litre turbo de 220 chevaux, avec le châssis Cup, avec donc la boîte EDC à double embrayage qui a été optimisée par Renault Sport, et simplement avec une cosmétique différente, puisque du coup ils ont mis la ligne Akrapovic d'origine, donc le châssis Cup, l'extérieur avec donc quasiment full black, enfin tout en noir, les jantes noires avec simplement des petits liserés jaunes. Ouais, c'est magnifique. Pour rappeler les couleurs de la Formule 1, et donc avec le RS Monitor aussi, où du coup on a vraiment toute la télémétrie embarquée de la voiture. Et du coup ce qui est assez j'allais dire presque triste, c'est qu'on sait que c'est la dernière Clio RS qui va exister, la dernière de la lignée, puisque Clio 5 RS c'est sûr qu'ils en feront pas, et ils parlent peut-être de faire un projet de véhicule équivalent en électrique, donc autant dire que ça aura sans doute pas la même saveur. Dommage. Voilà, il n'y aura plus les crépitements de la ligne Akrapovic comme on va pouvoir l'entendre tout à l'heure pendant l'essai. Voilà, vraiment des sensations qui sont très très sympas. Donc à savoir pour la petite précision, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, donc sur ces deux autres voitures, je vous invite à aller les voir. Quentin est un ancien directeur Renault, donc directeur de concession pendant 15-18 ans, t'as dit? Ouais, 15 ans. Pendant 15 ans. Donc je pense que là, être assis dans une Clio RS, je pense qu'il va maîtriser son sujet quand même. Et surtout qu'il est passionné, qu'il aime bien parler. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur cette voiture. Donc moi c'est ma première fois en Clio RS, bon avec toi en même temps c'est que des premières fois, enfin pour les voitures, Ouais, j'allais dire. le reste bon. Et donc j'avais déjà essayé la Mégane RS de Léo, enfin essayé, j'étais passager quoi, comme là, et c'était déjà génial. Donc celle-ci c'est une belle découverte aussi. Donc là on est à Agde, on va trouver un lavage auto et puis on vous reprendra après dans quelques minutes. T'amuser plus parce que t'as pas le risque qu'elle parte de l'arrière, qu'elle. Enfin, beaucoup voilà, plus stable. Ouais. Ça plus le châssis Cup. Ouais. Donc voilà ce que tu disais, la différence c'est surtout là quoi. Voilà, donc il y a le RS18 qui est là, il y a le jaune Cirrus qui est la couleur historique de Renault Sport, le centre des roues qui est en jaune. Pardon, je parle devant. Non, pas de problème. Sur les phases 2 des Clio RS, elles y avaient toutes aussi le nouveau logo Renault Sport, c'est les feux de jour en damier. Sur les Mégane 4 aussi, ils ont retrouvé le même système. Il y a les phares Pure Vision aussi à LED. Et puis après, ils ont noirci tous les logos, hein. Ça c'est d'origine. Normalement, le logo est toujours chromé sur toutes les Clio RS, pas sur la RS18, ils ont tout noirci. Et avec pareil la lame avant jaune Cirrus, qui permet de la différencier d'une Clio RS standard. Et après pareil sur le toit. Donc il y a le... Parce qu'une Clio RS normale, hein, les éléments en jaune, elle les a en rouge, non? Alors ça peut être ou en rouge ou en gris, parce qu'il y a des packs aussi. Ça c'est le client qui personnalise? Ouais, exactement. D'accord. Qui pouvait le personnaliser, et pareil après en fonction des millésimes aussi, enfin des années modèles, il n'y avait pas toujours les mêmes choses. Et pareil le jaune Cirrus à nouveau là, par contre il n'y avait que sur cette série là qu'on pouvait les avoir. Et les fameux autocollants de toit qui sont réservés pareil uniquement à la RS18. D'accord. Ah, il y a aussi des bandes là, j'avais pas vu. Ouais. Enfin des bandes des... Ils ont voulu vraiment personnaliser. C'est beaucoup de cosmétiques parce qu'en fait si vous preniez une Clio Trophy, vous pouviez avec le jeu des options l'équiper en tout cas de la même façon en termes de sportivité. Ça veut dire avoir les freins Trophy, le châssis Trophy, la ligne Akrapovic. Vous pouvez tout avoir en option, sauf que celle-ci elle avait tout d'origine. D'accord, ouais. Donc là on est sur des jantes en 18 pouces. Avec des vrais pneus Michelin qui tiennent. Avec des vrais pneus Michelin qui tiennent, ouais. C'est quoi que tu avais mis comme Michelin dessus?
Alors ça c'est ceux qui étaient d'origine, hein, c'était des Michelin Sport, non je pense que c'est des Sport 4, il faudrait vérifier, mais c'est ceux qui étaient d'origine, j'ai changé juste ceux de devant mais j'ai remis les mêmes. Parce que maintenant elle a 40 000 km. Donc pour dire je conduis quand même pas comme un fou, et que ma femme non plus, surtout elle conduit pas comme une folle. Oui, parce que c'est la voiture de ta femme. Hein. Ouais, c'est la voiture de ma femme. Et donc à l'arrière, on reconnaît la RS18 parce que tout est noir, y compris les logos Renault Sport, la marque RS, le bandeau, tout est noir. Alors que sur les Clio RS standard, on n'est pas sur des logos noirs. Avec cet immense diffuseur, avec l'échappement à Krapovic. Donc il y a un vrai échappement carbone ou c'est qu'une déco? Je sais pas si c'est un vrai échappement carbone, mais en tout cas c'est un vrai échappement à Krapovic. Ouais, elle a de belles lignes. On va remettre tout le monde quoi. Vas-y, je te suis. Après c'est vrai qu'elles sont bien équipées, hein, elles ont le rétroviseur qui se travaille techniquement, la carte main libre, la clim moto, les palettes au volant. Ouais, le seuil de porte RS. Ouais. Avec la numérotation. Donc on voit que c'est le numéro 240. Pédalier en alu, je vois. Ouais. Toujours les tapis Renault Sport. Le petit volant avec le petit marqueur pour montrer où est le centre, que les roues soient droites. Après voilà, donc le tableau de bord avec la vitesse engagée. Donc là ils me disent qu'il faut mettre le pied sur le frein pour démarrer. Et surtout donc après la pièce maîtresse, donc c'est le RS Monitor qui passe par le système Airlink où on a une petite animation Renault Sport qui va permettre après d'aller vraiment chercher toute la télémétrie qui est dans la voiture. Donc la première page où on va voir vraiment tous les détails de le couple qu'on est en train d'utiliser, la puissance du moteur qu'on est en train d'utiliser, pression de turbo, température de boîte, température d'eau, température d'embrayage. C'est vraiment pour vraiment savoir où en est la santé de la voiture. D'accord. Et puis après il y a tout un tas d'autres éléments où on va pouvoir aller chercher toutes les informations. Et on peut même aussi rentrer de la télémétrie pour un circuit qu'on aurait dans une clé USB. Pour pouvoir ensuite après optimiser les temps autour, savoir où est-ce qu'on gagne du temps, où est-ce qu'on perd du temps, etc. une fois qu'on rentre à la maison. Donc on voit qu'ils ont... Ouais, ils ont bossé le sujet, c'est vraiment au point quoi. Exactement. Donc la boîte EDC à double embrayage. Ouais. Donc comme on disait, le double embrayage, c'est des boîtes qui ont été inventées à la base par Porsche aux 24 heures du Mans dans les années 60. Donc c'est un système qui est vieux, mais qui a été remis au goût du jour par le groupe Volkswagen, puisque c'est ce qu'on appelle les boîtes DSG, qui est sorti pour la première fois sur les Golf R32 au début des années 2000. Et donc là Renault a repris le système sur leur boîte EDC. Et là elle est optimisée. Donc comment ça fonctionne? Vous avez en fait deux boîtes de vitesse qui sont rassemblées. D'un côté sur une boîte vous avez les rapports pairs, et de l'autre côté vous avez les rapports impairs. Et il y a un embrayage sur chaque côté de rapport de boîte. Et du coup quand la première est enclenchée, la deuxième vitesse est déjà pré-enclenchée avec l'embrayage qui est ouvert. Au moment où la vitesse passe, en fait le premier embrayage s'ouvre en même temps où l'autre se ferme. Et du coup il n'y a aucune rupture de charge quand la boîte passe la vitesse supérieure ou quand la boîte passe la vitesse inférieure. Donc c'est pour ça que... du coup tu as un passage de rapport quasi instantané. Quasiment instantané, continu. Bon, Renault... Enfin, tu as beaucoup moins de latence qu'une boîte classique. Quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de surconsommation liée à la boîte, puisqu'avant on disait que les boîtes de vitesse consommaient beaucoup plus. Oui. Aujourd'hui c'est plus vraiment vrai. Même si quand même chez Renault c'est toujours un petit peu doux, donc elle n'est pas aussi brute que ce qu'on peut trouver sur une boîte PDK chez Porsche, où déjà rien que le prix de la boîte est au prix de la voiture, donc forcément... Oui, c'est clair. Mais bon, en tout cas c'est le même système, un peu simplifié, mais c'est un système, donc franchement la boîte, encore une fois je le disais tout à l'heure pendant l'essai, mais autant sur les premières Clio 4 RS elle avait été critiquée parce qu'elle était un petit peu lente. Là elle était vraiment optimisée sur les versions Trophy, et donc sur les RS18, où il n'y a pas grand chose à reprocher à la boîte.
Donc ça se passe plutôt très bien. Eh bien, merci pour les explications. On peut voir le moteur hein? Bien sûr. Enfin voir, Ouais, voir les caches. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait d'une voiture à l'autre. Donc il y a moins de cache que sur la Jaguar. Ouais. On voit qu'elle n'est pas propre. Hein. On voit le gros turbo qui est derrière là. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins calfeutré. On voit que le moteur il est rentré un peu au chausse-pied, il n'y a plus beaucoup de place. Non, c'est clair. C'est le plus gros moteur de la gamme Clio, donc forcément. Pour bosser dessus, ils sont un peu ric-rac. Hein. Ouais, après bon, La batterie, elle passe pas ça. Hein. Ouais, après ben voilà, il travaille par-dessous, il démonte le bouclier avant. En fait, il n'y a pas grand-chose pour démonter le bouclier avant pour avoir après accès aux éléments. Mais bon, puis comme c'est une Renault, c'est fiable, donc ça tombe pas en panne, donc on n'a pas souvent le capot ouvert. Tout à fait. En tout cas, au moins les Renault Sport, on va dire. D'ailleurs, bon après c'est propre à chacun forcément, mais en termes d'assurance, on est. Parce que tu m'as dit pour la Jaguar, t'es en touriste hein, sur la Jaguar. Ouais, tout risque avec. Donc, et t'étais dans les 60 euros, c'est ça? C'est ça, 65 euros de mémoire, 64 euros, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Donc là-dessus, après, elle est peut-être assurée à ta femme. Hein. Elle est assurée, alors elle est assurée à ma femme et à mon nom aussi, mais on est dans les mêmes ordres de prix. Ah ouais? Ouais, on est les mêmes ordres de prix. En fait, la Jaguar qui fait pourtant 510 chevaux. Ben voilà, la Clio RS, je pense que c'est une voiture qui est un peu plus volée. Je pense que notamment. Et plus utilisée par des jeunes aussi, oui, donc plus à risque. exactement, Ouais. donc un peu plus à risque. Et du coup, même si elle est moins puissante et qu'elle coûte moins cher, et sans doute même moins cher à réparer, elle est pas moins chère par contre en termes d'assurance. Mais c'est pas non plus, voilà, on n'est pas à 100 euros par mois et, oui, c'est clair. On reste sur des choses qui sont très raisonnables. Je pense quand même qu'on est juste en dessous des 60 euros quand même par rapport à la Jaguar. Il doit y avoir 4 ou 5 euros d'écart, mais seulement par mois. Bon, ben merci. Donc, du coup, c'est moi qui vais prendre le volant pour le retour. Il m'a gentiment proposé de le prendre à nouveau, comme je l'ai pris pour la Jaguar. Donc, on se trouve à l'intérieur avec la caméra embarquée. Pareil, des Clio 4S, bon, pas des RS18 comme ça, mais des Clio 4S, t'en trouves à 10 000 euros. Des corrects, hein, ça marche déjà bien. Hein. Par contre, je connais pas du tout ces boîtes. Alors, écoute, c'est juste bon, pied sur le frein pour démarrer. Ouais, là, je peux démarrer. Ouais, tu peux démarrer, t'es en P comme parking. Voilà. Et ensuite, après, bah, c'est R, recul, N comme neutre et D comme départ. Là, je suis sur la partie de droite, ouais, c'est ça? Ah, okay. Donc là, il faut appuyer sur, voilà, comme ça, pied sur le frein pour manœuvrer la boîte. Oui, je suis sur le frein, ouais. Voilà, donc c'est bon, là, t'es en marche arrière. Et pour démarrer, en bas, et si tu veux passer en mode manuel, tu décales le levier sur la gauche. Là, t'es en mode manuel. C'est quoi, plus moins pour le passer en séquentiel? Ouais, si tu veux le passer en séquentiel, mais bon, de toute façon, tu le fais toujours. Les rapports, tu les as là? Ça, ouais, c'est le petit. Ça. Ouais, t'es en première. Bon, ils ont fait une pédale de frein immense. Ouais. Et l'accélérateur, tu en fait, racles c'est pour pouvoir faire le talon pointe. Ah, ouais. Faire un talon pointe. Mais, attends, je vais remettre en. Donc tu te mets à droite. Ouais. Ah oui, ok, le petit. Et là, t'es en automatique. Donc là, je prends à gauche. On va prendre à gauche, on va prendre la route inverse. Hein. Parce que sinon, on rentre directement sur Vias, tu vas pouvoir faire un grand tour. Alors, on sent que c'est beaucoup plus léger et maniable que. Ah, rien à voir. Que la Jaguar, forcément. C'est pas le même moteur non plus, mais. Ça ronronne. Ah oui, ça marche bien en effet. Mais ce que tu disais, alors je ressentais moins en tant que passager, mais tu le ressens sur la pédale. Ça n'a rien à voir avec la Jaguar. Hein. Voilà, là j'ai mis en mode sport, tu vois, l'accélérateur un peu plus dynamique. Oui. Mais ouais, tu sens pas le couple du V8, tu vois, ça tire, mais. Oh, c'est vachement intuitif. Hein. Voilà. Après, c'est un vélo quoi. Là, on va aller à droite. Ouais, après, c'est un vélo. Combien de rapports sur la boîte? Boîte 6. Parce qu'après sur les modèles moins puissants, ils ont sorti jusqu'à boîte 7, mais pas sur les Clio. Ah oui, c'est beaucoup plus réactif comme ça. Puis au moins il y a la ligne à Cracovie qui chante un peu quoi. Mais comment tu dois t'amuser tous les jours pour aller au travail? C'est pour ça que je la prends que pas ce soit avec la Jaguar, ouais. Celle-là ou même la 2 chevaux, la 2 chevaux on s'amuse différemment. C'est dingue comment elle est stable. En station, celle-ci c'est pas la mienne, celle de ma femme, hein. J'ai pas le droit de la prendre donc. Ah. C'est pour ça qu'elle a laissé un parfait inconnu. C'est pour ça, mais elle le sait pas encore, elle le verra, elle va le découvrir sur la vidéo. Je vais essayer d'en prendre soin. J'ai pas fait déclencher d'alarme sur celle-là. Déjà. C'est déjà pas mal. Non mais bon après c'est quand même une voiture qui est faite pour rouler donc. Non mais c'est très sympa d'avoir dans son garage une 2 chevaux, qui est la voiture sans doute la moins puissante du marché.
Ah oui, tu m'étonnes. Une Jaguar qui est sans doute avec le XFR, avec une berline 5 places qui est sans doute une des plus puissantes du marché, bon qu'il était en tout cas à l'époque, maintenant même s'il a été dépassé par des berlines plus puissantes. Et puis l'intermédiaire, cette Clio RS qui marche malgré tout très bien. Les palettes sont immenses. Hein. Ouais, elles sont très faciles là, du coup à appréhender. Ouais, j'ai mis en boîte en manuel pour voir. Et puis vraiment les passages de rapport, on clique, ça passe quoi. Il y a très peu de temps de réponse. Ah, peut-être elle est un peu trop. Tu vois, elle va passer en bas. Là, quand tu tournes le volant, t'as plus rien. Parce que comme il y a la commande radio au volant, en fait, ils pouvaient pas la mettre plus bas, sinon on pouvait plus après accéder à la commande radio. Et donc quand on passe en mode sport, ce qu'on a fait là, la boîte du coup va passer les rapports. Elle va laisser monter plus haut dans les tours avant de changer les rapports. La direction est un petit peu plus dure et l'accélérateur est plus réactif. Contrairement quand on est en mode normal où il n'y a pas. Tout est beaucoup plus souple. Oui. Par contre, contrairement à la Jaguar, là, la suspension c'est une suspension passive métallique, il n'y a pas de changement de dureté d'amortisseur ou quoi que ce soit en fonction des modes de conduite. Le bruit qu'elle fait quand elle rétrograde, c'est génial. C'est dingue comment elle charge. Ah, le turbo enclenche de suite. Je suis en auto, ouais. Ça reste en deux. Oui, parce que comme tu as passé la vitesse, que... après elle passe quand même, mais elle pense que tu as passé la vitesse manuellement. Voilà, elle a mis la 4. Tu vois là, j'ai appuyé le frein, mais en vrai, il n'y aurait même pas eu besoin de freiner. Hein. Non, mais des fois ça permet de stabiliser un peu aussi. Bon, là... C'est ce que tu dis, c'est vraiment un karting. Ouais. Non, mais même après, il faut même quand même faire presque un peu attention parce qu'on a tendance à se laisser un peu emballer parce qu'elle est tellement joueuse et tellement facile que, notamment, j'ai le souvenir d'une fois avec une voiture de la concession où sur cette route-là, je me suis fait surprendre par un cycliste qui est sorti d'une petite route, d'un chemin. J'étais en mode race, donc du coup sans ESP. Il a fallu contrebraquer quand même pour récupérer la voiture. Voilà, c'est là qu'on se dit qu'effectivement, ça fait un peu peur. Hein. Ouais, on est bien en mode sport classique et sans passer en mode race. Et puis surtout, il faut toujours être bien prudent de toute façon. Ouais, c'est vrai que hors d'Odane, elle n'est pas non plus ultra rigide. Hein. Non, en fait, elle est rigide à très basse vitesse. Dès qu'on arrive après au-delà de 50-60 km/h, on voit qu'après, voilà, l'amortissement commence à bien fonctionner. Et après, bon, au niveau de l'insonorisation, je trouve ça très bien. Hein. Sur autoroute, ça tient aussi la ça va très bien. Comme il y a 6 vitesses, donc franchement, sur autoroute, aux vitesses réglementaires, il n'y a vraiment rien à dire. Et l'échappement n'est pas désagréable? Non, parce que du coup, on se met pas en mode sport, on se met en mode standard. Et du coup, l'échappement se met en sourdine et on entend un ronronnement, mais vraiment pas désagréable. D'accord. Contrairement au Clio 3 RS qu'on a utilisé, où là, c'est des boîtes mécaniques avec des boîtes qui étaient très très courtes. Et à 130 sur l'autoroute, c'était plutôt bruyant. Là, c'est plus le cas sur la Clio 4 RS. Et c'est presque ce qui a presque été critiqué quand le modèle est sorti, c'est qu'elle était aseptisée par rapport au Clio 3 RS. Ce qui c'est un petit missile. Hein. On va à droite. Attends, j'ai doublé pour rien. Non, c'est pas grave. C'est juste pour le plaisir. Ce bruit, je suis halluciné du bruit qu'elle fait. Et comme ça prévient, on a le temps de préparer s'il faut même un contre-braquage. C'est dingue comment elle est stable. Franchement, Renault Sport, on peut critiquer plein de choses, mais ils savent faire des châssis, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit que c'est des vrais pilotes qui ont mis au point la voiture, c'est sûr. Non, et puis c'est sympa ce que tu disais par rapport au RS Monitor. Si tu as envie de, je sais pas, d'aller te faire un petit tour sur le circuit d'Alès, boum, tu prends ta Clio RS et puis tu vas faire quelques tours de circuit le week-end. C'est ça, puis même tu peux télécharger donc le circuit, tu le mets sur le RS Monitor et il va vraiment dire les points de freinage, les points d'accélération, les vitesses de passage en courbe, etc. Et même après, je sais qu'il existe des moniteurs qui
qui après font des débriefs et comme ça améliorent le pilotage des clients qui viennent en session de roulage. Par rapport aux données recueillies par leur propre voiture, quoi. Exactement. Et on progresse. C'est génial. Et j'ai même vu là, Michelin sort des pneus maintenant avec la pression des pneus le système en fait va dire à quelle pression des pneus on doit rouler en fonction de la température, de la façon de conduire du pilote, etc. Bon, ils sont violents. Donc ils ont intégré des capteurs dans les pneus pour pouvoir aller même jusque là. Donc j'imagine que ce système plus le RS Monitor, ça doit être vraiment un vrai outil Ah oui. d'amélioration de pilotage pour les vrais pilotes, quoi. Ouais, c'est sur les trucs comme ça qu'on sent qu'elle est très rigide. Ouais, et puis à basse vitesse, voilà, moins de 50 à l'heure, ça tape un peu. Non, mais c'est vraiment une tristesse de voir que ce genre de voiture ne va plus exister, que nos enfants ne le connaîtront pas. Ou en tout cas, ils le connaîtront avec des voitures d'occasion. Et que heureusement, il y a encore Ford qui sort sa Fiesta RS, mais pour combien de temps ? À mon avis, ça va bientôt se terminer. Et puis des voitures équivalentes, ce sera peut-être des voitures électriques, mais quel dommage, quoi. Ouais, avec une fausse sonorité sortie par les haut-parleurs. Ouais. Bon, il y aura d'autres choses, parce qu'après une voiture électrique, il y a d'autres sensations. Mais Oui. quel dommage de ne pas laisser le choix, de au moins pouvoir le faire. C'est des voitures qui roulent pas beaucoup. Là, en plus, c'est au bioéthanol, donc clairement, Elle pollue encore moins. voilà, au niveau de la pollution, je pense que par rapport à une voiture électrique, les batteries, etc., je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence de pollution par rapport à une voiture électrique. Non. Et je pense qu'il y avait des solutions pour pas aller dans tout électrique et pour continuer à avoir quand même un peu de plaisir et un peu de passion. Et malheureusement, en tout cas, chez Renault ça n'existera plus, et je pense que chez plein d'autres constructeurs ça n'existera plus. Donc bon, c'est triste, mais bon. On se lasse pas de l'accélération. Non. Mais elle ouvre un petit peu Un tout petit peu, parce que contrairement à la Mégane, elle n'a pas de différentiel à glissement limité. C'est un système électronique, et j'avoue que c'est quand même moins efficace que sur les Mégane RS. Le train est un petit peu moins accroché, un petit peu moins directif. Ah oui. Ouais. Et c'est là où on le sent à l'accélération, où encore qu'il y a des bons pneus, mais voilà, une Mégane elle serait beaucoup plus stable grâce au différentiel. D'accord, ouais. Dans le différentiel glissement limité, pareil sur les Mégane, notamment sur les Mégane 3 RS que je connais bien, il y a une grosse différence sur les châssis qui ont le différentiel et sur les châssis qui n'ont pas le différentiel. Notamment dans un virage, vous accélérez un peu mieux d'un virage. Sans le différentiel, la voiture elle va élargir la trajectoire. Ouais. Avec le différentiel, la même chose, elle va recentrer la trajectoire, elle va directement dans le centre du virage. Elle va vraiment, le différentiel, il va aider à tourner. Et c'est impressionnant, on voit vraiment la différence tout de suite. Et là, la Clio n'a pas le différentiel parce que ça n'existe pas sur les Clio 4 RS. Et on sent que de temps en temps, ça manque un tout petit peu. Donc toi, ça t'est arrivé de conduire des Mégane RS qui avaient le différentiel alors ? Ah oui, ouais. Les Mégane Cup, dès qu'elles ont le châssis Cup, elles ont le différentiel. Et j'ai conduit des séries limitées Red Bull, des choses comme ça. Ou des trophies qui avaient le différentiel. Génial, ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment encore un cran au-dessus de la Clio. La Clio, c'est un vrai jouet, c'est très bien. Mais même les Mégane 3 RS, et sans parler des Mégane 4S, mais les Mégane 3 RS, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est vraiment un gros cran dessus, quoi. Notamment au niveau du châssis, puis le moteur avec un 2 litres. C'est pas un 1,6 litre. Les dernières font 275 chevaux, même. Là, c'est quoi comme cylindrée 1,6 litre. 1,6 1,6 litre turbo, ouais, 220 chevaux. Et donc après 240 avec Donc 4 cylindres, ouais. 4 cylindres, ouais. Euros sur une. Ouais, si on avait dit, cylindres, même ouais. si on avait dit il y a 15 ans qu'un moteur 1,6 on allait sortir 220 chevaux, tout le monde aurait rigolé, c'était impossible. C'est vrai. Et puis maintenant, avec la magie du downsizing, Ouais, tout à fait. et là on peut repasser en mode normal. On va voir que du coup, on va baisser d'un ton, la boîte va être plus douce, l'accélérateur moins réactif. Les suspensions toujours aussi fermes. Par contre, ça modifie pas les suspensions. Ouais, on sent en effet que la voiture est plus douce, ouais. Sur le parking d'Intermarché, si tu veux récupérer ta voiture. Yes. Donc c'est ce qu'on disait en off, hein. Ça c'est les informations, température d'eau, d'huile, etc. Il y a même température d'embrayage. C'est des choses qu'on peut voir que sur le RS Monitor. Et tu disais que c'était un peu dommage, ça serait bien que ça apparaisse au tableau de bord. Ouais, parce que du coup, ça veut dire que les Clio 4 RS qui sont pas équipés du RS Monitor, on n'a pas la température d'eau, on n'a pas la température d'huile.
Et sur une voiture sportive, c'est un peu dommage pour savoir à quel moment on peut commencer à utiliser un peu de puissance. Eh oui. Bon là ça va qu'il y a le RS Monitor, du coup on est au courant, mais voilà. Sur le reste de la voiture, il n'y a aucune jauge qui permet de l'avoir. Simplement les 3 premières minutes, il y a un petit voyant bleu qui dit que le moteur est froid, mais bon c'est vraiment anecdotique quoi. Ouais. Après aussi ce qui est très bien sur cette voiture, c'est que ça a été par rapport aux premières Clio 4 RS, la boîte a été optimisée. Et on voit que vraiment les vitesses elles passent franchement plutôt bien quoi. Elles passent plutôt même très bien et on va le voir quand on accélère. Oh mais le bruit qu'il a fait. Incroyable. Ouais, tiens le pavé. Ah je suis vraiment bluffé. Là on a été gêné par une belle C3. On a une auto-école plus loin devant, on va éviter de les pousser. Peut-être que l'auto-école, lui, il est en Clio 1,2 litre. « 260 Nm de couple, quoi. Bon, celle-ci, elle a un boîtier flex fuel pour le bioéthanol, mais qui est homologué d'origine. Et il y a des tout petits ratés d'injection, il y a peut-être une toute petite un petit réglage à faire, mais l'avantage par contre, c'est grâce au bioéthanol, on gagne en moyenne 10% de puissance. Puisque le bioéthanol est en indice d'octane 104 au lieu de 98. À volume égal, il y a un peu plus de puissance. Bon, après, c'est pas fondamental, franchement, j'ai pas vu une grosse différence quand on a passé le boîtier. Mais donc, du coup, ça la donnerait pour combien de chevaux au total? voilà, si on met 10% de plus, elle fait 220 d'origine officiellement, donc peut-être autour de 240. D'accord, ouais. Bon, après, il y en a déjà largement assez, même déjà à 220. Mais, oui, c'est clair. Donc, celle-là, on disait, c'est la RS18. Donc c'est le plus haut de gamme des Clio RS. C'est ça en fait, quand elle est sortie, donc c'est les dernières Clio RS qui sont sorties de la gamme Clio 4, il n'y en aura pas en Clio 5. C'est plus fabriqué du tout? Plus du tout, non, puisque maintenant c'est la Clio 5 depuis 2 ans qui a repris la suite, et il n'y a pas de Clio RS sur les Clio 5, ça n'existe pas. Donc du coup c'est vraiment la dernière, et quand elle est sortie, donc il y avait la Clio RS standard, la Clio RS Trophy, et cette série limitée RS18. Donc il y avait d'origine la Krapovic, le RS Monitor, la couleur jaune et noire, et tous les décos et la série numérotée quoi. Voilà. On fait un petit launch control si vous voulez essayer. Donc launch control, on se met en mode manuel, pied sur le frein, ouais. Accélérateur à fond, et donc elle va optimiser le départ. Oh la gueule. Et après le gros avantage d'une Clio, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Le frein aussi. Par rapport à la Jaguar, c'est beaucoup moins piégeux, il n'y a pas de propulsion. Puis voilà, on va essayer un freinage, mais quand on freine, ça freine quoi, il n'y a pas de. Voilà, quand on s'arrête, un pilote. Sans motrice. Alors vous avez promis un essai dynamique, hein. On n'avait rien promis, mais le résultat est là. Bon, disons que. Extrêmement agile. Hein. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est. Je suis originaire de la Drôme et j'avoue que sur les petites routes de la Drôme, même sans aller très vite, c'est assez fabuleux. Et puis comme d'habitude, quand même, Renault Sport, on ne peut pas leur enlever, ils savent faire des châssis, ils savent faire des moteurs. Même la boîte qui a été critiquée au lancement de la Clio 4 RS, elle a été bien optimisée sur cette dernière génération. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce modèle. À part la finition intérieure, comme sur toutes les Clio 4, qui c'est un peu des plastiques durs, mais pour le reste, c'est vraiment un vrai jouet, c'est très très sympa. Puis surtout avec le boîtier Flex Fuel, le plein vaut 20 €. Ouais. Donc en gros, c'est le prix. 20 € pour s'amuser quoi. Voilà, c'est pas cher. Ouais, le prix du plein, c'est en tout cas à l'usage, puisqu'elle consomme entre 10 et autour de 10 litres au 100, mais à 0,62 centimes le litre. Bah, finalement, c'est comme si on consommait 5 litres avec un diesel. Donc on roule pour le prix d'un diesel, on roule avec une Clio 4 RS quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour un modèle qui décote quasiment plus, puisque comme il n'y en a plus et qu'il y en aura plus, c'est des modèles, surtout des séries limitées comme ça, qui gardent très bien la cote. Ça à l'époque, bon, toi tu me disais que tu as eu une très bonne remise dessus, mais un prix classique, ça se vendait à... Alors de mémoire, en prix catalogue, c'est une voiture qui était autour de 28 000 €.
Après, on pouvait rajouter des options. Donc celle-ci, elle n'a pas toutes les options puisqu'on pouvait rajouter, le système de Bose. Celle-ci, elle a juste la caméra de recul, je crois, en option, qui n'était pas d'origine. Et puis bon, encore celle-ci, elle vient de Pologne, donc elle n'a pas les sièges en cuir et chauffants. Elle a des sièges tissu Renault Sport. Mais celle en France, elles avaient en plus les sièges cuir chauffants. Mais bon, voilà, malgré tout, le reste, après, il y a tout, le RS Monitor, la ligne à Krapovic. C'est pour ça qu'on entend le son sympa, châssis Cup, même le châssis Trophy en fait, en réalité. Le freinage Renault Sport, voilà, Renault Sport, ils savent faire des freins, hein, ça freine toujours. Oui, on l'a vu, ça freine. Donc ouais, non, c'est un vrai jouet quoi, quand on veut accélérer. Quand on veut freiner. Non, c'est un rail et puis non seulement c'est un rail, mais encore une fois, on sent vraiment tout ce qui va se produire. Il n'y a pas de surprise quoi. Non, aucune. Vraiment, je me considère pas du tout comme un pilote et on sent vraiment ce qui va se passer quoi. Bon, faut pas rouler tous les jours avec parce que sinon je suis pas. C'est clair. Il met un peu de temps à charger le turbo. Il y a un vrai frein à main au moins. Ça tu peux pas avec la Jag. Avec la Jag ça marche pas. Si tu peux en désactivant l'ESP en accélérant à fond. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi pour cette super journée. Franchement, je te remercie. Avec plaisir. C'était bien sympa. Je peux recommencer quand tu veux. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis bah, s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont sur le secteur de Agde et qui ont envie de partager leur passion pour la voiture, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben n'hésitez pas dans les commentaires ou me contacter, puis je vous mettrai en contact avec Quentin. Avec plaisir. Merci à tous. Merci, merci. Salut. Bye. Je crois qu'il est à fond là. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y aura plus là après. Là. Je double moi lui. C'est l'avantage d'avoir une voiture comme ça. Avec une voiture standard, tu peux pas faire un dépassement comme ça.